Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo qui, on va dire, va être la première d'un nouveau format sur la chaîne, mais un format qui ne peut survivre que grâce à vous. En gros, je vous explique. Là, dans cette vidéo, je vais raconter des histoires en fait que des personnes ont écrites, mais le but de ce concept en soi, là on va dire que c'est l'introduction, ça va être que vous, si vous le désirez, vous m'envoyez des histoires que vous avez créées. Moi derrière, je vais les retravailler un petit peu, et je vais voir peut-être corriger certaines phrases pour que ça rende mieux à l'oral et en vidéo, peut-être allonger un peu les détails, mais la base, ce sera l'histoire que vous aurez créée, une histoire d'horreur. Donc si vous voulez participer, je vous mets un mail dans la description si vous souhaitez m'envoyer des histoires que vous avez écrites. C'est pas des threads qui vous sont arrivés, ce sont vraiment des trucs que vous avez créés qui sont sortis de votre imagination. Ça m'est déjà arrivé dans certaines vidéos de réarranger la fin d'histoire de thread Reddit parce que je me disais tiens, on est un peu frustré, on comprend pas trop ce qui s'est passé, du coup donner une fin logique, comme ça on a vraiment un début, un milieu, une fin, mais la base reste la même. Et là du coup ce serait un peu ça. Vous pouvez m'envoyer, si vous le désirez, n'importe quel type d'histoire. Ça peut être des histoires de stalker, c'est-à-dire des histoires un peu comme des threads Reddit en soi. Ça peut être des histoires avec des fantômes, ça peut être des histoires beaucoup plus romancées. C'est vous qui voyez. Et moi, je m'efforcerai de faire retranscrire les frissons que vous m'avez partagés au mieux à toute la communauté. Les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour voir des histoires qui viennent de l'imagination de certaines personnes et qui devraient nous mettre quelques frissons. Alors que j'étais en train de m'endormir, je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Plus tard dans la nuit, j'ai fait un rêve. Il y avait un homme au pied de mon lit. J'étais terrifié. Il se rapprochait de moi et j'ai essayé de crier, mais je n'arrivais pas à faire le moindre bruit. Alors qu'il se rapprochait de plus en plus, j'ai vu qu'il tenait une hachette. Tout d'un coup, il l'a levée au-dessus de sa tête et il l'a abaissée très rapidement. La lame est passée au travers de mes bras et de mes jambes, ce qui les a découpés. La souffrance était indescriptible. Je ne savais pas que on pouvait ressentir des choses alors que l'on rêvait, mais je pouvais tout ressentir. J'avais une douleur atroce et je pensais que j'allais mourir. Alors qu'il approchait sa lame de ma nuque, je me suis rapidement réveillé, avec des sueurs froides. J'ai frotté mes yeux, j'ai essayé de me calmer. J'ai décidé d'aller me chercher un verre d'eau hors de mon lit. Mais en sortant de mon lit, je suis tombé sur le sol. C'est là que j'ai constaté quelque chose d'horrible. Je ne ressentais plus mes jambes. J'ai regardé plus bas et je ne voyais plus rien. C'est là que je me suis rendu compte d'une chose. Mon rêve n'en était pas un. Ma chambre était ouverte et j'ai vu le même homme. Il a levé sa lame au-dessus de sa tête et il a crié. Je n'ai pas encore fini. Et il a ensuite plongé sa lame dans ma gorge. C'était la fin. Ça commence très fort. Très bonne histoire, je trouve. De quoi avoir peur maintenant de ses propres rêves. Il y avait un professeur d'art plastique qui s'appelait Madame Hunt. Elle travaillait dans mon école, l'école locale de la ville, et tous les étudiants l'adoraient. À chaque fois qu'elle était prévue dans le planning d'une classe, les étudiants avaient juste hâte de participer à son cours. Il y avait seulement une chose qui était vraiment spécifique à Madame Hunt, c'est que toutes les peintures dans sa classe étaient rouges. Néanmoins, étant une professeure adorée, aucun étudiant n'avait la moindre suspicion sur elle. Un jour, une étudiante du nom de Kelly Jefferson était prête à rentrer chez elle et à attraper le bus pour rentrer à la maison. C'est là qu'elle s'est rendue compte en attendant le bus qu'elle avait oublié sa veste dans la classe de Madame Hunt. Elle s'est précipitée dans le hall de l'école et dans les couloirs pour atteindre la classe. C'est là que, devant la porte, elle a entendu un rire sinistre venir de la salle de classe. Quelque peu effrayée, Kelly a regardé au travers de la fenêtre de la classe et elle a vu Madame Hunt qui se tenait au-dessus d'une des tables. Et quand elle s'est relevée, Kelly a vu qu'il y avait sur la table un corps sans vie. Madame Hunt, elle, tenait une seringue remplie de sang dans sa main. C'est là qu'elle a attrapé un bocal de peinture vide et qu'elle a mis le contenu de la seringue à l'intérieur. Dégoûtée, Kelly a fait un son que Madame Hunt a entendu. Elle a vu Kelly se tenir à l'extérieur. Kelly, elle, apeurée d'avoir été repérée, s'est précipitée pour s'enfuir aussi rapidement qu'elle le pouvait, et Madame Hunt, elle, s'est mise à la poursuivre. Kelly s'est précipitée dans le bureau du principal et a crié. Elle essaie de me tuer. Elle avait des larmes qui coulaient de ses yeux. Le principal l'avait entendue. Elle essayait de la calmer. C'est là que Madame Hunt s'est présentée.
Elle avait toujours sa seringue dans la main. Et en voyant ça, le principal a attrapé Kelly par la main et il l'a escortée en courant jusqu'à l'extérieur de l'école. Une fois dehors, ils ont appelé la police. La police est arrivée, Madame Hunt a été arrêtée. Et depuis ce jour, tous les cours d'art plastique ont été annulés. J'aime beaucoup, très belle imagination. Et ce qui est fou du coup, je rebondis un petit peu sur ce type d'histoire là, c'est que ça va vraiment aborder des trucs du quotidien, tu vois. Parce que sur ce récit là précisément, la personne a dit qu'elle a eu l'idée de cette histoire alors qu'elle était en classe. Comme quoi, l'inspiration peut venir de n'importe où. Annie avait 10 ans et elle avait toujours les yeux qui la démangeaient. À chaque fois elle se grattait et ça devenait assez douloureux. Au bout d'un moment, ses yeux lui faisaient tellement mal qu'elle avait besoin d'une consultation médicale. Ses parents l'ont emmenée voir un expert des yeux qui vivait dans une maison assez étrange, vieille, à l'extérieur de la ville. Ce docteur mystérieux a donné aux parents d'Annie des gouttes pour les yeux et il a dit qu'ils devaient les placer dans les yeux de leur fille 2 fois par jour pendant 2 semaines. Le temps a encore passé et les yeux de la jeune fille ne se sont jamais guéris. Et même pire que ça, c'est devenu pire. Ses parents ne savaient pas quoi faire, donc ils ont emmené Annie pour voir ce docteur des yeux encore une fois. Le docteur a examiné les yeux d'Annie et il a dit qu'elle devait prendre les gouttes pour les yeux pendant au moins 1 semaine en plus. Le problème devenant de plus en plus grave, Annie ne pouvait même plus aller à l'école. Elle devait rester chez elle. Elle était absente pour des semaines entières. Rapidement, ses yeux ont gonflé, de la taille d'une balle de baseball. Ils étaient couverts de croûte et du pu a commencé à en sortir. Ça n'a pas été long avant que la pauvre jeune fille devienne aveugle. Les semaines ont passé et le docteur spécialiste des yeux a dit que le seul moyen pour guérir Annie était de lui faire une opération intensive, une opération des yeux. Heureusement, ses parents avaient assez d'argent pour payer les frais d'opération. Donc le docteur spécialiste des yeux a emmené Annie dans une pièce. Il s'est enfermé avec elle. Et alors qu'il refermait la porte, les parents d'Annie ont remarqué un sourire malsain sur son visage. Le couple a attendu, avec anxiété, à l'extérieur, jusqu'à ce qu'ils entendent un cri très fort venir de la pièce. Ils se sont précipités dans la pièce pour voir ce qu'il se passait car ils avaient reconnu le cri de leur fille. Une fois à l'intérieur, ils étaient horrifiés face au spectacle auquel ils faisaient face. Les yeux de leur jeune fille bien-aimée avaient disparu. Il y avait 2 trous sur sa tête, là où ses yeux se trouvaient. Et autour d'elle, dans la pièce, se trouvaient des bocaux, avec beaucoup de bocaux. Et tous étaient remplis d'un liquide vert. À l'intérieur se trouvaient des yeux. Le docteur a placé les yeux de Annie qu'il avait dans sa main au niveau des siens et il a dit « Une autre paire pour ma collection. » Sale, c'est très sale. Ah. Et en plus, ce serait pas surprenant qu'il y ait vraiment des gens qui aient ce genre de collection. Des gens que je ne voudrais pas rencontrer. On était une nuit d'Halloween, une nuit comme les autres, et 2 jeunes filles qui s'appelaient Kayla et Samine venaient juste de terminer leur parcours d'Halloween pour récupérer des bonbons. Elles ont décidé de retourner à la maison de Kayla, totalement inconscientes que quelqu'un les suivait. Quand les 2 jeunes filles sont arrivées à la maison de Kayla, Kayla a découvert une note accrochée à la porte. C'était sa mère qui l'informait qu'elle était partie à une soirée et qu'elle ne reviendrait que très tard. Kayla a froissé la note et elle a déverrouillé la porte de sa maison. Les 2 jeunes filles s'étaient assises dans la pièce à vivre. Elles ont commencé à sortir tous les bonbons qu'elles avaient récoltés pour se les partager. Et une fois qu'elles ont réparti l'ensemble de leurs bonbons, elles ont décidé de regarder un film à la télévision. Étant le soir d'Halloween, Kayla a décidé de regarder un film d'horreur et elle l'a mis dans son lecteur DVD. Alors qu'il y avait quelques pubs, Kayla a eu un moment de panique quand elle a remarqué un homme qui se trouvait de l'autre côté de la rue. Cet homme regardait directement en direction de la maison de Kayla et la fenêtre donnant sur la rue. On peut voir que l'homme regardait au travers directement en direction des jeunes filles. Kayla s'est levée et elle a fermé le rideau. Ce regard intense de l'homme l'avait perturbée. Mais quand le film a commencé, elle a rapidement oublié tout ça. Au bout d'un petit moment, Samine est allée en haut des escaliers. Elle avait besoin d'utiliser les toilettes et Kayla, elle, est allée dans la cuisine pour se prendre un rafraîchissement. Quand elle est revenue, elle a découvert une note sur le sol. Il y avait marqué « Ne va pas dehors ». Kayla a pensé que c'était son ami qui lui faisait une farce. Elle a froissé la note et l'a jetée à la poubelle. Quelques minutes plus tard, son ami est revenu
en bas des escaliers, et elle a dit qu'elle devait rentrer chez elle. Kayla l'a saluée, mais dès qu'elle a ouvert la porte d'entrée, Kayla a entendu un cri. Kayla s'est levée, elle s'est levée pour aller dans son couloir, voir ce que c'était. Et c'est là qu'elle a vu, avec horreur, que l'homme qui se tenait de l'autre côté de la rue se trouvait maintenant devant sa porte d'entrée. Dans sa main, il tenait la tête de Samine, qu'il avait décapitée. Kayla a essayé de s'enfuir, mais l'homme l'a attrapée par les cheveux, et il l'a traînée. D'un geste simple et vif, il a réussi à briser la nuque de la jeune fille. Après ça, il a sorti un couteau, et il a séparé la tête de son corps. Cette nuit-là, quand la mère de Kayla est rentrée, elle a trouvé la tête de Kayla et de son ami, qui avait été minutieusement placée devant la porte d'entrée. À côté de leur tête se trouvait une note, où il y avait marqué « Je les ai prévenus de ne pas sortir ». Mais je suppose que certaines personnes n'arrivent pas à écouter. C'est le genre d'histoire que j'adore. J'adore vraiment, j'aime beaucoup. J'adore ce genre d'histoire vraiment. Tu vois, c'est gore, mais pas trop. C'est pas quelqu'un qui va te découper des intestins, puis tes jambes, puis faire ça, etc. T'as le côté creepy, qu'est-ce qui va se passer, etc. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On conclut avec une dernière histoire. C'était une nuit, un vendredi comme les autres. J'étais en train de ramener une amie chez elle parce qu'elle était trop effrayée pour marcher toute seule dans le noir. Il était 22 h et après ça, je devais toujours rentrer chez moi seul. Quand on arrivait à sa maison, je me suis assuré qu'elle est bien rentrée à l'intérieur et qu'elle est en toute sécurité avant que je parte. On s'est dit au revoir et après cela, j'ai pris le chemin pour rentrer chez moi. Sur mon trajet, à un moment donné, j'ai tourné au coin de la rue et j'ai reçu un message assez drôle de mon ami qui disait « Ne te retourne pas, je t'aime beaucoup ». Je lui ai répondu « De quoi tu parles ?» Ce à quoi elle m'a dit « Ne te retourne pas si quelqu'un crie ton nom ». J'étais assez désorienté par sa réponse, mais je ne lui ai pas répondu, parce qu'elle commençait réellement à me faire peur. Je marchais rapidement. J'essayais de rentrer chez moi aussi rapidement que possible, quand tout d'un coup, j'ai entendu des bruits de pas, juste derrière moi. J'ai accéléré le rythme de mes pas, mais les bruits de pas étaient toujours derrière moi, comme si on me suivait. C'est là que j'ai entendu une voix. « Cristal ? Cristal !» Cette voix disait mon prénom. J'étais effrayé. Je ne voulais pas me retourner. La voix continuait de crier « Cristal, Cristal, retourne-toi !» J'étais terrifié. J'ai répondu « Non, laisse-moi tranquille !» Je commençais à pleurer. Et la voix qui m'appelait ne s'arrêtait pas. Elle me demandait toujours de me retourner. Au bout d'un moment, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains. Je me suis arrêté net et j'ai dit « Très bien !» Et je me suis retourné. En me retournant, j'ai dit « Qu'est-ce que tu me veux ?» Et derrière moi se trouvait une fille, plus grande. Elle est venue vers moi en courant et dans sa main, elle avait une hachette qu'elle a levée au-dessus de sa tête. En voyant ça, je me suis retourné de nouveau et j'ai pris la fuite sur la route pour rentrer chez moi rapidement. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je n'étais pas très loin de ma maison et cette fille arrivait à me rattraper. Tout d'un coup, j'ai trébuché sur les racines d'un arbre et je suis tombé sur mon visage. J'étais là, dans la boue. Je savais que j'allais mourir et que c'était fini pour moi. Quasiment une seconde plus tard, la fille m'avait rattrapé. Elle était au-dessus de moi. Elle avait sa hachette dans la main, prête à frapper. Les derniers mots que j'ai entendus étaient « Au revoir Cristal, dors bien ». Donc si jamais vous recevez un message de quelqu'un qui vous dit de ne pas regarder derrière vous, faites ce qu'il dit. Ça pourrait vous sauver la vie. Enfin l'histoire, belle histoire encore une fois, j'aime beaucoup. C'est une très belle histoire. Je trouve que ce qui a été cool dans cette vidéo, c'est qu'on a vu vraiment des histoires totalement différentes. Elles n'avaient rien en commun. En plus de ça, ça pourrait être clairement des histoires vraies. Bien sûr, on pourrait avoir des trucs qui nous interpellent dans le sens où comment la personne qui est morte dans l'histoire peut raconter son histoire. Donc ça, c'est le truc des histoires romancées et fictives. Mais tu vois, par exemple, l'histoire avec la professeure d'art plastique, tu vois, ça c'est une histoire qui aurait pu vraiment arriver. Donc j'ai beaucoup aimé ces histoires. Il y a de la tension, il y a le côté creepy, quelque chose auquel on ne s'attend pas. On a des frissons, même si ce sont des histoires fictives, c'est quelque chose qui peut nous trotter dans la tête. Tu vois, ce truc-là de ne regarde pas derrière toi, vous envoyez ça à un de vos amis, je pense que s'il connaît cette histoire, ça va le mettre pas très bien, même si en soi c'est une histoire fictive. Ne le faites pas, ne jouons pas avec les frissons des autres, ça c'est mon travail. Je savais pas forcément à quoi m'attendre en recherchant des histoires de ce type là pour la vidéo. Je suis très agréablement surpris de trouver des histoires qui étaient aussi qualitatives, vraiment. Donc maintenant, si vous souhaitez écrire des histoires, vous en avez déjà écrites, vous voyez un petit peu le type d'histoire que vous pouvez m'envoyer. C'est le genre d'histoire, moi, que je surkiffe. Après, si vous voulez faire des trucs plus longs, plus énigmatiques, c'est vous qui voyez. De toute manière, moi, j'essaierai d'en lire un maximum. Après, j'en sélectionnerai quelques-unes pour les diffuser en vidéo derrière. C'est pas parce qu'après, j'en passe certaines
et pas d'autres, que les autres je les repasserai pas. Peut-être des fois s'il y en a qui ont un contexte particulier, bah, je les mettrai, on va dire pas en compilation, mais je sais pas, s'il y en a plusieurs qui se passent à l'école, bah, je vais les présenter ensemble. S'il y en a plusieurs qui se passent en forêt, je vais les présenter ensemble. Je sais pas du tout encore comment je vais traiter la vidéo, mais vraiment sur ce truc là, si vous voulez m'envoyer votre histoire, c'est quartier libre. Vous pouvez m'envoyer des histoires qui concernent des fantômes, qui concernent des tueurs, qui concernent des histoires comme ça avec des trucs simplement creepy. Vous pouvez raconter l'histoire de la manière dont vous le souhaitez à la première personne. Vous pouvez dire machin, il s'appelle Thierry. Vous voyez. Vraiment, c'est vous qui décidez, vous serez les maîtres et les maîtresses des histoires des vidéos. En tout cas les amis, j'espère que ces histoires vous ont plu. J'espère que le format que je souhaite, ce nouveau format que je souhaite mettre en place va vous plaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du coup de cette idée de concept. Je vous mets en description le mail si vous souhaitez d'ores et déjà m'envoyer des histoires. Nous on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!